Ça fait 20 ans que M. Bayrou vote des budgets en déficit. Ça fait 20 ans que M. Bayrou copine avec tout le monde pour continuer à endetter la France. Ils nous ont tous dit quoi à l'époque? Mais c'est pas grave, les taux sont bas. Oui, mais sauf que maintenant, les taux montent et que même la France, elle commence à être plus du tout une valeur refuge sur les marchés. La dette française n'est plus une valeur refuge. Les gens préfèrent acheter de la dette grecque, et oui, de la dette portugaise, et oui, de la dette italienne. Et pourtant, ils sont plus endettés sur leur PIB, mais sauf qu'eux, ils sont sur une trajectoire beaucoup plus positive. La Grèce et Chypre, qui étaient au fond du trou il y a 15 ans, ils s'en sortent mieux, même s'ils restent endettés. Les marchés ont plus confiance en eux. Alors maintenant que M. Bayrou nous explique sa petite stratégie, moi je vais vous lire ce que nous disait le 8 juin. Pas trop longtemps. Non, mais voilà, je vais juste vous expliquer. Parce qu'il ne faut pas croire qu'hier, il nous a fait un coup qui n'est pas une orchestration. Le 8 juin 2025, Amélie de Montchalin, qui est la ministre des Comptes publics, JDD, elle dit « Nous sommes au bout du système. Si nous ne faisons pas des choix importants, on ne sait pas lesquels, ce seront nos créanciers ou le FMI qui nous les imposeront. » Donc moi, je vous le dis, M. Macron organise tout ça pour que la France soit mise sous tutelle, tutelle de la Commission de Bruxelles et sous tutelle de la BCE de Mme Lagarde. C'est ça qu'il veut. Parce qu'il veut qu'on soit dissous dans l'Europe et ensuite de pouvoir dire « Ah, vous voyez, heureusement que l'Union européenne est là pour nous sauver. » Non, c'est l'Union européenne en partie qui nous met dans cette situation. Parce que si on était aujourd'hui souverain économiquement, on pourrait faire comme les Américains, on jouerait sur la monnaie, là on ne peut rien faire. Donc voilà la tactique réelle. Je partage un certain nombre de choses que tu as dit, mais tu ne peux pas dire il ne propose rien. On est sur une discussion d'un budget sur 44 milliards. Donc il y a des propositions. D'économie. Et simplement pour pouvoir essayer de tenter de rembourser les intérêts de la dette. Voilà, c'est même pas pour arriver à un budget qui nous permet de produire et d'investir. Donc il y a une amorce de plan qui est écrite. Moi, ce que je reproche, c'est qu'ils ne veulent pas discuter, pas plus que les autres. C'est-à-dire on cherche à tout faire passer en bloc. Mais ça ne peut pas réussir quand on est comme ça dans un marasme qui touche toutes les classes sociales, quelles que soient les activités. Ben, le moment t'oblige à la discussion, t'oblige à transiger. Ils ne veulent pas. Vous ne l'avez pas trouvé un peu contradictoire hier, François Bayrou, Emmanuel, parce que tu l'as écouté, tu l'as regardé. Regarde quand il dit, notamment, tu sais, sur les propositions, il le dit calmement, tu sais, avec ce ton très pédagogique, et il dit, les propositions que je fais, je l'ai dit, elles sont toutes négociables et amendables. Mais sauf qu'on n'y va pas. Sauf qu'on n'y va pas. C'est là où tu te dis, mais attendez, si c'est négociable et amendable, laissez faire le Parlement. Exactement. Tu vois, mais là, on n'y va pas. Je propose la synthèse suivante. Ce qu'a dit tout à l'heure Jérôme dans l'entrée de notre débat, c'est la France normale du travail assiste à cette dégringolade avec écœurement. Ça, c'est le premier point. Le second point, au-delà du fait que Bayrou est en politique depuis 42 ans, très exactement, bon, ça, c'est un fait, mais aujourd'hui, les premiers ministres considérant qu'il faut prendre la situation d'aujourd'hui. Ce qu'on peut lui reprocher, et ce que sourdement tous les gens qui nous écoutent lui reprochent majoritairement, c'est le manque de combativité. Parce qu'il a fait en sorte d'être Premier ministre, c'est pas pour s'affaisser, affaler les voiles comme ça. Il fallait qu'il combatte jusqu'au bout. Mais bon, c'était écrit. Il a commencé son poste de Premier ministre pour aller à un enterrement. Et il aurait mieux fait de faire une prière pour son pote et d'aller travailler tout de suite au bureau. Je voudrais juste rappeler une chose. Attention, les intérêts de la dette. À chaque fois, en plus, Bercy se fout de nous. En 2022, ils avaient dit « Oh, ce sera que 38 milliards les intérêts de la dette ». Au final, ça a été 50 millions. Cette année, « Oh, ce sera que 55 ». Comme par hasard, c'est 67. Et les Français doivent bien comprendre. Les intérêts de la dette, c'est de l'argent qui ne paye rien. Rien. Imaginez ce qu'on pourrait faire avec 67 milliards. Vous faites des routes, vous faites des établissements scolaires, vous faites des EHPAD, vous faites des hôpitaux, vous faites des commissariats de police, vous faites des choses qui sont pour les Français. Donc, mais vous savez quoi? Qu'est-ce qu'ils se disent peut-être dans les petits couloirs de Bercy? Oh les gars, 6 000 milliards d'épargne, les petits livrets A, les petits LDD, les petits PEL, un jour ou l'autre, si le FMI ou la BCE nous dit « Allez les gars, on y va, on ponctionne sur les comptes bancaires des Français », il y a 6 000 milliards sous la main. Moi je le dis, si jamais c'est ça, nous, Jérôme, Emmanuel, toi, on n'a pas travaillé pour mettre de l'argent de côté pour nos enfants, pour leur faire un patrimoine ou pour nous payer notre retraite, pour que ces guignolos qui nous ont ruinés viennent tout nous prendre et ils nous diront quoi? Ah, on est désolé, c'est pas nous, mais c'est la BCE, c'est le FMI qui nous oblige et on finira comme les Grecs. Et les Grecs aujourd'hui, même encore maintenant s'ils remontent un peu, c'est difficile la vie aujourd'hui pour les Grecs. Donc on a vraiment intérêt à se réveiller, à secouer le cocotier et donc il n'y a qu'une seule solution, ce n'est pas la dissolution. La solution, c'est la démission d'Emmanuel Macron. Nicolas, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour Nicolas, chef d'entreprise dans les Bouches-du-Rhône. Alors, est-ce que vous avez compris la manœuvre de Bayrou? Vous voyez ce qu'il veut faire ou pas?
Bonjour à tous. Salut. Je m'appelle Nicolas et c'est pas pour le coup, en dépit de tout ce qu'il dit aujourd'hui. C'est Nicolas qui paye. Exactement, ouais, et je le paye bien. Non, alors écoutez, pour la petite parenthèse, ça fait 10-12 ans que je vous écoute à peu près, je suis encore assez jeune, et Bayrou a fait plus de temps en politique que ma durée de vie actuelle, que je trouve quand même assez sidérant. Même moi, je mourrais encore en pensant à lui, j'imagine. Je suis très heureux aujourd'hui parce que je trouve que le fait que Bayrou demande le vote de confiance, je vois pas en quoi ça peut passer de manière positive pour lui, ça me paraît assez invraisemblable. Et je suis presque heureux de ce dégagisme qu'il va y avoir le concernant. Alors, certes, on va rentrer dans une période un peu compliquée derrière encore, comme on a eu il y a à peu près un an. Mais je suis presque content que quelqu'un qui soit si peu combatif, comme le disait Emmanuel de Villiers, lent, si mou, alors qu'on a besoin de quelqu'un qui ait de l'énergie, qui secoue le pays, qui emmène tout le monde. On n'a pas aujourd'hui d'esprit de conquête où on est tous derrière une personne parce qu'on n'a pas cette personne. Ouais. Et j'en suis très triste. Et à 33 ans, je suis assez dégoûté et j'ai pas que j'ai aucune En fait, confiance ce en que la vous politique, dites, ce que vous dites, Nicolas, c'est que vous, le chef d'entreprise qui au quotidien allez à la bagarre, vous dites là, on a un type qui fait peut-être le bon constat qu'on a tous fait. Il suffit de dire tous les rapports depuis des années, mais qui en fait n'est pas taillé pour aller au carton, quoi. En fait, c'est ça, non, Nicolas. C'était pas l'homme de la situation. C'était pas la personne qu'il nous fallait. Moi, en 17, j'avais cru à Macron pour quelqu'un de jeune qui avait l'énergie, etc. Au final, on s'est tous fait bananer, on va dire. Mais on n'a pas cette volonté d'avoir un seul homme derrière lequel on pourrait se mettre, et je trouve ça dommage, puisque c'est ce qu'il faudrait en fait. Aujourd'hui, tout le monde est déchiré, que ce soit au niveau politique ou en termes d'idées, et on n'a pas d'union, on va dire. Et je trouve qu'on manque d'un point central de ralliement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, économiquement, moi je le constate depuis quelques temps déjà, c'est une cata sans nom, c'est une galère. Nicolas, le petit problème, je me permets de vous proposer cet argument, c'est que non seulement il va y avoir la crise politique. Alors, vous dites, on va rentrer dans une période, on l'a déjà connue. Mais le problème, c'est que ça s'accumule. Mais il y a surtout des forces de bordélisation, on peut le dire par différents mots, qui amènent un risque de quasi-commencement de révolution. C'est vraiment très, très grave. Alors, Nicolas, on va continuer la discussion, si vous le permettez, dans un instant avec Yannick. Yannick, il est commercial des Bouches-du-Rhône. On va aller dans le Finistère, donc on va partir du côté de la Bretagne. Et Yannick, il a un mot à la bouche. C'est inconséquence. Inconséquence de la part de nos responsables politiques. Alors, Bayrou, est-ce qu'il y arrivera? Est-ce qu'il n'y arrivera pas? Est-ce que vous avez compris son pari? Ou est-ce qu'il se tire par la petite porte? Est-ce qu'il se tire par la petite porte, François Bayrou, parce qu'il ne veut pas aller au combat, parce qu'il sait qu'il va le perdre? 32-16 pour en parler avec les GG, avec les grandes gueules. Il est 9h20. Vous êtes avec nous sur RMC et RMC Story.